Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo liée aux 3 tutos de la série Mettre son jardin en 3D au sein de SketchUp avec bien évidemment les outils de pousser, tirer, l'outil suivez-moi et enfin ce dernier tuto qui va être sur paramétrer au mieux vos images dans SketchUp pour pouvoir les exporter au bon format avec la bonne qualité et que ça vous serve pour vos dossiers clients ou bien pour vos books personnels. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti sur le dernier des 3 tutos pour la conception, la modélisation de votre dessin SketchUp. Donc on a vu sur les 2 précédents tutos l'outil pousser-tirer pour mettre en 3D et l'outil suivez-moi pour pouvoir détailler un peu plus et gagner du temps sur vos modélisations 3D et notamment en faisant des choses un peu plus organiques, un peu plus souples dans vos projets. Donc je reprends ma trame qu'on a dessinée sur les 2 précédents tutos et qu'on a amélioré au fur et à mesure. Pour cette dernière version, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté simplement les végétaux, donc les arbres, pour pouvoir parler aujourd'hui de comment paramétrer son image en plan, mais également en vue, et l'exporter en image dans vos dossiers pour pouvoir l'utiliser après comme image à donner soit à vos clients, soit pour vos books. Voilà, donc on se retrouve sur ce petit jardin. La première chose, là, on se dit, bah, on a terminé notre projet, hein, il est entièrement terminé, il y a tous les détails, j'ai tous les végétaux, c'est prêt à être exporté. La plupart du temps, et c'est ce que je vois chez les étudiants, on oublie de paramétrer certaines options qui font qu'on va se retrouver avec un plan ou des images qui sont un petit peu brutes de décoffrage, comme vous pouvez le voir devant vos yeux. C'est-à-dire qu'on va avoir les polygones, les faces sur lesquelles vers le feuillage de la végétation. Donc on a les grosses arêtes du polygone qui tiennent les textures de végétation. On va avoir pareil les grosses lignes de dessin, etc. Et pour la 3D, bon bah c'est vrai que c'est pas forcément utile. Alors pour le plan oui, mais après on peut mélanger avec d'autres logiciels. En revanche pour des vues d'ambiance et tout ça, c'est pas très sympa si on fait de la 3D, c'est pas très esthétique si on a toutes les arêtes. Donc je vais vous montrer comment on peut paramétrer tout ça aujourd'hui. Donc on a terminé. La première chose qu'il faut faire, déjà, ça va être de décider du style un petit peu qu'on veut pour notre rendu d'image. Donc pour ça, il faut aller dans la fenêtre style, hein, dans la palette par défaut. Et là, bah, vous avez plusieurs sélections possibles. Vous avez une liste déroulante. J'en parle dans mon premier tuto sur l'interface où j'explique un peu comment fonctionne cette palette par défaut et les listes déroulantes. Et donc, vous avez une liste déroulante avec plusieurs types et plusieurs possibilités de rendu. Elles ne sont pas toutes optimales par rapport à notre dessin et par rapport aux éléments qu'on a mis dessus. Mais vous voyez, on a des styles assez particuliers, avec des arêtes qui sont plutôt dessinées, qui sont plutôt en esquisse, avec un fond, un genre de voile dessus, comme si on avait dessiné ou colorié sur papier. Voilà, ça c'est à vous de choisir, ça permet d'esthétiser un peu plus votre SketchUp, notamment si vous restez sur du brut, juste sur le SketchUp de base, sans plugin, sans texture, sans rien d'autre. Voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui je suis resté vraiment qu'avec les textures de base de SketchUp, les quelques composants là pour les végétaux de ma bibliothèque, hein, trouvés dans le 3D Warehouse, mais voilà, j'ai pas mis, il y a pas plus de fioritures que ça, mais on peut faire quelque chose déjà de très sympa en jouant avec les styles que vous auriez partout. Alors moi pour le coup, celui que j'ai utilisé pendant longtemps, c'est dans le gagnant du concours Style Builder avec les arêtes au crayon. Alors ça va vous mettre automatiquement des arêtes
crayonné. Je trouve que en termes d'illusion que c'est nous qui avons dessiné, c'est le mieux. Après, je vous le dis tout de suite, moi j'enlève toutes les arêtes, donc ce style d'arête me sert pas forcément, sauf si j'ai un plan de surface spécifique à faire. À vous de voir, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose de dessiné, vous pouvez le garder. Mais vous voyez, sur certains végétaux, sur certains lightings de texture et tout ça, des fois, ça ne fonctionne pas. Alors automatiquement sur le style builder ou sur certains styles, ça va vous mettre sur toutes les options de ce style-là. Vous pouvez bien évidemment les modifier avec déjà ici le petit outil style que je vous ai fait installer lors des premiers tutos de la chaîne. Et donc moi je vais remettre automatiquement sur la texture. Moi je veux la texture, je veux mon plan en texture. Voilà, je veux garder juste le voile et potentiellement un peu les traits de dessin si on a envie. Une fois que c'est fait, donc vous avez les sélections. Si vous voulez revenir à l'état de base, dans la liste déroulante, vous allez dans le modèle, il y a tous ceux que vous avez pré-sélectionnés déjà, ou sinon vous allez dans style par défaut, et vous pouvez reprendre les styles par défaut qui existent. Moi j'utilise souvent aussi le Ombrage Texture qui est fond blanc total dessus. Donc choisir votre style. Après, vous avez l'édition dans les styles. Et là, c'est celui-là qui est intéressant et qui va vous permettre d'enlever tout ce qui arrête. Vous voyez, dans édition, si vous avez des petites boîtes, dans les petites boîtes, ça va vous permettre de gérer les options des styles, notamment les options d'arrête. C'est d'office sur les paramètres d'arrête. Et donc, là, je vais décocher arrête. Et bim, là, d'un seul coup, j'ai ma végétation qui est nickel et qui est tout à fait apparente. Donc là, c'est très sympa. On a enfin de la végétation qui est très sympa dessus. Et potentiellement, il faudra le faire tout le temps, d'enlever les arêtes si vous avez de la végétation, parce que sinon, vos végétaux ils vont être tout grossis à l'exportation. Ça va être avec des gros fils noirs. Malheureusement, on n'a pas trop le choix pour nous de faire... pour les jardins, de supprimer toutes les arêtes. Après, on peut faire des calques différents et on fait une exportation du même cadrage pour avoir et le fond avec les arêtes dessinées, puis on fait une autre exportation où il n'y a que la végétation et là sans les arêtes. Bref, il faut trouver des petites astuces pour pouvoir faire les plans les mieux adaptés. Pardon. Voilà, donc vous avez les arêtes. Sur certaines versions que vous avez, il y a les profils aussi. Alors souvent, les végétaux, ça va être que sur les profils. Vous allez voir déjà que si vous enlevez les profils, sur la plupart des végétaux, ça va être retiré, ça va retirer les arêtes. Voilà, donc arêtes et profils, c'est les principaux à retirer si vous voulez quelque chose de propre, de pur, de 100% 3D. Voilà. Pour le reste, le type de trait, profondeur, arête prolongée, c'est justement les styles. Si vous conservez les traits, vous jouez avec et vous verrez. Vous pouvez changer la couleur des traits, si vous fabriquez votre propre style, etc. Vous avez dans les petites boîtes aussi sur lesquelles vous pouvez cliquer les couleurs des arrière-plans, les transparences, etc. L'horizon pour l'arrière-plan, le ciel, le sol, choisir des couleurs personnelles, le filigrane que vous pouvez, donc là c'est l'option, la personne qui a créé ce filtre que j'ai mis là, le gagnant du concours, il a utilisé ces options de filigrane là, etc. Oui, pour pouvoir créer ces arêtes et pouvoir créer ces styles, c'est dans Style Builder qu'il faut aller, que personne n'utilise. De toute façon, on voit bien que c'est de la 3D, alors ça n'a rien de faire illusion que c'est du dessin et tout ça. C'est juste pour donner un côté esthétique, quoi. Mais il faut pas le vendre comme si c'était un dessin, on est sur de la 3D avant tout. Donc voilà, après c'est à vous de voir quel rendu vous voulez avoir. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il y a les bords gommés, ça peut être sympa dans un dossier pour une page de couverture. Voilà. Donc on a la sélection, on a l'édition. Vous avez également la possibilité d'avoir le mélange, c'est-à-dire là vous pouvez rien faire sur les boîtes, mais vous pouvez aller en bas, il y a la même liste déroulante que dans la sélection, et donc vous pouvez choisir en prenant là les éléments, les petites miniatures, et en les faisant glisser là dans les différents types de paramètres, de changer et de modifier, d'avoir votre propre finition, on va dire, de filtre. Voilà, bon, en l'occurrence, la plupart du temps, j'utilise juste le sans arrête. Si vous voulez mettre un filtre, vous mettez un filtre. Là, pour le tuto, je vais mettre un filtre, mais j'en mets plus, puisque je travaille avec des logiciels extérieurs pour le rendu final. Donc là, on va garder, j'ai enlevé donc les arêtes.
hop, dans le paramètre d'arête et les profils. Vous gardez le style un petit peu de face. La chose qu'il va falloir faire par la suite, et là, on va commencer par un plan, ça va être de cadrer. Donc là, il va falloir qu'on cadre notre dessin au mieux, d'accord? Vous allez voir déjà que la végétation, là, ça commence à ramer. C'est pour ça que j'ai mis ça aussi dans un calque à part. Ça me permet de pouvoir travailler plus fluide que si la VG est sur le même calque. Vous voyez, là, c'est pas la même rapidité, ça charge, ça bug. D'accord ? Alors là, il va falloir qu'on télécharge le plan. Pour mettre en plan, bon, bah, vue du dessus, déjà, d'office. Et là, on va régler la caméra. La caméra, vous allez la mettre sur projection parallèle. Ce qui est une axonométrie pure, mais comme c'est à plat. Et là, pour le coup, vous allez avoir un vrai plan. Ne laissez pas en perspective. La perspective va tronquer un peu votre plan. Ça veut dire que ce qui est caché avec la profondeur ne sera pas apparent. Là, au moins, tout est bien à plat. Et on a quand même, comme ça, la base d'un vrai plan. Donc, vous voyez, si je reste en perspective, je vais avoir les profondeurs. Donc, c'est pas un vrai plan. On est plutôt sur une vue aérienne. Si vous mettez en projection parallèle, pour le coup, là, on est sur un plan bien 2D, bien dessiné. Donc, propre à avoir ça. Vous faites le cadrage qui va bien pour pas que le projet disparaisse trop dans le filtre. Voilà, on va le centrer bien. Je suis un peu pointilleux là-dessus, et je suis un peu toqué là-dessus, d'accord? Donc on va centrer plutôt correctement notre projet, on fait le zoom qu'il faut pour avoir la distance qui nous va bien, et là pour le coup, on va se créer une première scène, voilà, comme ça on a une première scène, donc on va faire petit plus pour se créer, oui, enregistrer comme nouveau style, c'est mon style à moi là. J'enregistre une scène, voilà, ça m'a créé automatiquement un raccourci en haut, ça m'a créé aussi ici. Je pourrais le renommer en disant, bon bah c'est, hop, pardon, hop là, en cliquant sur le petit icône, en renommant la scène, en l'appelant plan par exemple. Je peux faire OK pour m'y retrouver si j'en ai 50 de vues. Donc là, si pour revenir dessus, on double-clique, hein, ça veut dire que vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Vous voyez la caméra en axonométrie, en projection parallèle, par contre ça déforme la perspective. Hein. La gardez pas pour vos vues d'ambiance. Pensez à remettre soit en perspective à 2 points. D'accord ? Regardez, hop, perspective à 2 points. Hop. Donc perspective à 2 points, c'est bien quand on est en mode humain. D'accord ? En mode dans le jardin, en mode photo. Donc là, je vais remettre en projection parallèle, vue du dessus. Et même si j'avais déjà tout déformé, hein, je vais regarder, je peux me mettre perspective, je vais double-cliquer sur le plan, ça se remet d'office. Voilà, déjà j'ai une première image très sympathique. Après, bah, je vais me créer une deuxième scène, un deuxième rendu. Donc là, pour le coup, je vais remettre en perspective. Et là, on va mettre potentiellement un bloc. Voilà, on va faire un petit bloc de notre jardin. On zoome ce qu'on peut. Voilà, très bien. Hop. Je clique sur le petit plus dans la scène. J'ai mon deuxième point de vue. Voilà, donc créez vos points de vue. Et après, on affinera les paramétrages, notamment les ombres. Voilà. Et on va faire une dernière vue qui est vue dans le jardin. Hop, avec mon allée. Donc je vais me mettre ici, vue humaine. Je vous rappelle, vous cliquez là sur positionner la caméra, ça vous met à taille humaine. Et vous avez la hauteur des yeux qui est dans la colonne en bas. Je vais mettre 1,75. Voilà, je vais mettre 1,75. D'office, ça vous met sur la vision. Donc vous avez toujours la même hauteur et après vous sélectionnez l'espace de caméra. Voilà, on va faire quelque chose comme ça avec les massifs. Hop là. Et pour le coup, là, je vous invite, quand on est à taille humaine et en mode photo dans le jardin, à mettre en perspective à 2 points. La perspective à 2 points va vous permettre d'avoir tout ce qui est vertical qui reste bien vertical. Vous allez voir des fois dans des configurations de pièces ou très zoomées, bah, les lignes, par exemple la ligne de ma maison, avec la déformation de la perspective, elle va être plutôt diagonale. Si vous voulez du réalisme, mettez plutôt en projection parallèle. Et là, pour le coup, bah, on ne peut pas trop bouger puisque ça vous met d'office en panoramique. Donc, et si vous bougez, vous tournez la caméra, ça va se remettre d'office en perspective. Vous voyez, j'ai bougé, ça s'est remis en perspective. Donc je vais garder, je vais me remettre, hop là, caméra perspective. Je vais me remettre dans mon coin
hop, de jardin, à taille humaine, on a dit, clac, comme ceci, je vais me mettre 1,75, ok, je fais le bon cadrage, très important, voilà, là j'ai un peu tout, j'ai le tronc, j'ai le massif, j'ai mon allée. Je mets en perspective à 2 points. Si vous avez besoin d'un angle un peu plus grand, parce que l'œil humain, il a un angle qui est beaucoup plus écarté que ce qu'on voit là à l'écran, parce que là, il y a un réglage dans SketchUp qui est différent, qui est directement avec un angle resserré. Nous, si on a besoin de voir plus de choses, on va aller pareil dans caméra et vous allez aller dans champ angulaire. Vous voyez, il est à 35 degrés. Je vous invite, si vous voulez avoir un angle beaucoup plus serré et une profondeur beaucoup plus réaliste, à être plutôt autour des 55. On va mettre 55 et on va reculer un petit peu. Hop, on va revenir là où on était. Hop là. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de profondeur. J'ai un angle de vision qui est beaucoup plus large. Donc ça, je préfère. Donc je vais mettre 1,75. Ça dépend de la composition que vous voulez faire. Perspective à 2 points. Et là, je suis plutôt pas mal du tout pour la composition de mon jardin. Finalement, j'aimais bien avec l'allée le cadrage resserré, mais voilà, sur un jardin un peu profond, on n'aurait plus cette vision-là si on était en réaliste. Donc on va laisser cette vision-là de mon jardin. Donc vous avez la scène, on va créer donc cette troisième scène-là. Et après, on va les exporter. Donc mes scènes sont créées, je peux enregistrer, donc je peux revenir dessus. Je vais commencer par exporter mon plan. Je reviens sur le plan. Et là, avant d'exporter, on va mettre les ombres. Donc les ombres, je vous rappelle, fenêtre, ombre, on clique là sur le petit onglet. Alors avant de cliquer dessus, parce que il va y avoir le temps de chargement, surtout avec des plantes, ça risque d'être long, on va tout de suite faire utiliser le soleil pour les ombres. Il faudra le refaire pour chaque vue, hein. Normalement, ce que je fais quand j'ouvre un nouveau projet, c'est tout de suite je règle les ombres. Et après, je fais un premier enregistrement, comme ça quand je crée mes scènes, elles ont toutes la même ombre. Directement. Là, vous pouvez changer la date. On va laisser cette date-là, mais vous pouvez varier la date. Je vais voir ce que ça donne déjà en cliquant une première fois. On va attendre le temps de chargement. Là, ça dépend de SketchUp, de votre PC et de ce qu'il veut bien faire. Donc, vous inquiétez pas, vous ne touchez à rien d'autre. Vous ne le stressez pas. Et ça devrait le faire. Donc là, j'ai fait une petite, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait une petite coupure rapide. Le temps de chargement, ça a pris, on va dire, 30 secondes, mais ça peut être long quand on attend. Sur des gros projets, des fois, j'attends 1 minute 30, le temps que les ombres chargent. Donc là, pour le coup, après, vous organisez les ombres au mieux. Dans cette direction, c'est pas forcément le mieux. Après, si vous voulez des petites ombres, en plein été, hein, mettez-vous... à midi en plein de mois de juillet, et là pour le coup l'ombre sera beaucoup plus petite. Je vais faire une rapide le temps de chargement, puis on se retrouve une fois que ça a calculé. Bon là ça a calculé et ça n'a pas beaucoup varié. Donc on va pas s'embêter. Voilà, petite avance rapide, là ça a calculé, donc là l'ombre elle est beaucoup plus petite, ça peut être beaucoup plus sympa, ça dépend vraiment de l'ambiance que vous voulez créer. Si ça tarde trop, moi ce que je vous conseille de faire c'est vous désactiver l'ombre, vous enlevez la VG si vous avez bien géré vos calques et vous remettez l'ombre pour pouvoir vous la gérer beaucoup plus rapidement. Vous voyez, sans les arbres, sans les végétaux, ça se charge beaucoup plus facilement et là vous mettez l'ombre où vous voulez. Donc là peut-être... Hop, je vais la faire un petit peu plus grande. Hop, un peu plus grande. Voilà, on va dire ça. Ce qui me paraît correct. Alors là, si vous avez vu, si vous avez repéré, hein, tant que je suis sur les ombres, vous voyez, ça se met aussi dans le néant de SketchUp. Et ça peut vite vous amener aussi des défauts d'affichage de l'ombre qui va rester grise, par exemple sur des surfaces qui sont du côté négatif. Par exemple, une piscine, et ben l'ombre, des fois, elle peut ne pas se mettre à l'intérieur et bien épouser les formes de la piscine. Elles vont rester plates au niveau 0 de SketchUp. Ça, c'est, je vous donne l'astuce, c'est simplement... dans l'affichage, il faudra enlever sur le sol.
sur le sol, ça va enlever le calcul de SketchUp pour son néant, son vide jusqu'au niveau 0. Voilà. Donc si vous avez un problème d'affichage de l'ombre, ça peut être sur le sol qui est activé. Donc désactivez-le. Déjà, ça va vous enlever, ça va vous mettre l'ombre juste dans l'espace de jardin. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais enlever sur le sol. Je vais remettre bien mon ombre, voilà, à cette heure-là. Et je vais remettre, comment ça, mes végétaux. Là, ça va demander un temps de calcul. Le temps de calcul est terminé et donc voilà, j'ai bien mes végétaux, j'ai mon plan, il me plaît. Je peux aller maintenant à l'exporter en termes d'image. Donc pour l'exporter en termes d'image, il n'y a qu'une seule solution, c'est fichier, exporter, graphique 2D. Fichier, exporter, graphique 2D. Vous mettez plan masse. Plan masse SKP ou le nom de votre projet. Là, ici, je vous avais dit la dernière fois, le type d'image, il faut mieux en PNG. C'est beaucoup plus fiable en termes de qualité. Et je vous avais donné aussi comme conseil d'aller dans Options, de multiplier par 2 la largeur de votre vue, c'est-à-dire de décocher utiliser la taille de la vue. Je vous rappelle qu'utiliser la taille de la vue, c'est votre écran d'affichage, donc c'est différent, sur des ordinateurs différents parce que c'est l'affichage observable à l'écran, voilà, d'office. La qualité peut être basse. Plus vous allez multiplier la largeur, plus la qualité de votre image va être grande. C'est pas le multiplicateur, attention, hein, vous ne touchez pas au multiplicateur, c'est juste là, vous décochez, utilisez la taille de la vue, vous prenez la largeur que vous avez dans un premier temps, vous la multipliez par 2. Si vous avez des gros PC, vous pouvez essayer par 3, mais après c'est des temps de calcul supplémentaires. Mais au moins par 2 déjà pour avoir des images qui sont tout à fait correctes. Moi, déjà, ça fait de belles images parce que j'ai un grand écran. Après l'anti-crénelage, vous le laissez cocher. Et moi, j'ai fait effectuer le rendu sur un arrière-plan transparent. C'est pas obligatoire. Soit là, vous avez le blanc, ça vous plaît comme ça, donc vous le décochez. Soit vous avez envie de travailler, notamment plus sur la vue d'ambiance, mais un ciel derrière, etc. Vous pouvez effectuer le rendu sur un arrière-plan transparent. Comme ça, hop, on importe dans Photoshop, pardon, et vous travaillez le truc dans Photoshop. On fait OK, on exporte. Ça charge, ça charge. Plus votre projet est gros, plus ça peut mettre du temps de chargement. Voilà, le chargement est terminé. Donc mon image, c'est bien exportée sur mon bureau. Hop là. Donc là, si je vais rechercher mon SketchUp, voilà, plan masse, clac, voilà, j'ai mon plan qui s'est effectivement bien mis dans mon dossier. Voilà. Si je l'avais mis en normal, hein, vous voyez, avec l'arrière-plan transparent sans filtre, en brut, voilà, là je peux l'exporter, ça vient directement en brut. Par la suite, donc on peut faire la deuxième image. Hop là, voilà le plan de votre jardin dans la totalité. Donc je vous ai dit, vous remettez les ombres. Donc là pour le coup, il faudra réinitialiser toutes les ombres. Hop, laissez le temps de chargement. Voilà les ombres chargées. Donc pareil, on exporte, fichier exporté. Normalement, si vous l'avez fait une première fois, tous vos paramètres sont déjà chargés. Donc là, je vais mettre vue 01. Hop, exporter. Une fois que c'est fait, hop, on va en retirer les ombres. Vous faites vous faites vos autres vues, hein, et puis c'est toujours la même chose. Hein, au fur et à mesure, vous avancez bien. Vos paramétrages et vos rendus d'images. Voilà. Ce tuto sur le paramétrage de l'exportation dans SketchUp de vos images est maintenant terminé, tout comme la série sur comment modéliser, mettre en 3D son jardin à l'intérieur du logiciel. Voilà, j'espère que cet ensemble de 3 tutos ainsi que ce dernier vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains tutos de modélisation en 3D. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!